Salut tout le monde, c'est Rose, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme dit sur ma précédente vidéo, donc l'épisode 1 à la balle 27, donc on se retrouve avec la KF5. Donc je le dis tout de suite, franchement, j'aime pas du tout la KF5. Je sais pas si c'est parce que j'arrive pas à jouer ou quoi, mais déjà j'ai trouvé vraiment aucun bon point dessus. Parce que franchement ils disent qu'elle a une bonne portée, oui, ça franchement oui, à la portée il n'y a pas de problème, elle l'a. Mais sauf que cette arme a vraiment aucun dégât. Donc avoir une bonne portée avec aucun dégât, mais oh là, ça ne sert à rien du tout. Parfois je mets limite un chargeur sur les mecs, je sais pas, mais voilà. Faut vraiment tirer que dans le haut du corps si on veut être efficace avec cette arme. Si on veut jouer une partie pour avoir des kills et tout, franchement ouais, on peut y aller avec la KF5, mais si vous voulez faire une série, si vous voulez une série, quand je veux dire une série la DNA, ça va être dur avec cette arme pour faire une DNA, je pense. Faut vraiment s'habituer, jouer pas mal de gameplay avec avant d'essayer de faire une DNA. Il faut s'y habituer. Donc cette arme a quand même donc je joue avec le viseur point rouge, je crois que ça s'appelle. Oui c'est ça, le viseur point rouge, excusez-moi, j'ai un petit doute. Donc le viseur point rouge, tout simplement j'aime pas le viseur classique de cette arme. Peut-être que vous l'aimez ou pas. Bon, personnellement j'aime pas, donc j'ai mis le viseur point rouge. Donc pour enlever ça, hop, Goliath ennemi. Hop. Oh merde, il m'a vu. Hop, on va sauter par dessus. Alors faut voir, il y en avait un derrière. Donc le viseur point rouge, parce que j'aime pas lui, tout simplement. Et je joue aussi avec la poignée avant, parce qu'elle a un recul mais de malade, hein. Si on met pas poignée avant, j'étais donc dans le stand de tir pour tester bien sûr, mais pour tester tout simplement l'arme. Vous devez tester en game. On voit largement, essayez-vous si vous ne croyez pas, mais on voit largement la différence avec poignée avant et sans poignée avant. Sans poignée avant, elle bouge mais énormément. Donc déjà qu'elle a pas beaucoup de dégâts, en plus si elle bouge, mais c'est impossible de faire des kills franchement. Je tiens aussi à dire que franchement je pense pas faire une bonne game, parce que j'ai fait aucune bonne game franchement avec cette arme, j'arrive vraiment mais pas à jouer comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais galérer à faire un bon score. Comme j'arrête pas de me le répéter en plus, j'y arrive mais vraiment pas avec cette arme. Donc je voulais la faire vite fait, bien fait, parce que franchement elle commençait déjà à m'énerver, donc je me suis dit si à la deuxième arme je m'énerve déjà, ça va pas le faire, alors que j'ai pas passé les plus de armes. Pour moi j'avais jamais joué encore franchement avec, j'avoue, j'avais jamais joué avec, mais je pensais pas qu'elle était comme ça, je pensais qu'elle avait un minimum un peu plus de puissance que ça, parce qu'elle a 7 de puissance quand même, donc on peut pas dire que c'est rien. Bon après c'est vrai par rapport à une ASM1 qu'on a, si je me trompe pas, 11, c'est rien du tout, ça c'est vrai. Donc ensuite je voulais dire oui, donc si vous jouez avec, essayez vraiment d'être au corps à corps. Essayez d'être au corps à corps et d'avoir vraiment le premier shoot. De toute façon c'est obligé d'avoir le premier shoot, sinon vous allez pas tuer. Face à une ASM1 ou balle 27, vous allez rien faire si vous n'avez pas le premier shoot, c'est obligé. Même parfois en ayant le premier shoot, j'arrive, le mec je le tue pas. Voilà. Et vraiment tirer en haut du corps, même si là je le fais pas trop, il faut vraiment tirer en haut du corps. Après en tirant en haut du corps, franchement faut pas mettre trop de balles, donc ça va. Mais si on n'a pas un très bon shoot tout le temps, hein, ce que dans mon cas surtout en ce moment, parce que j'avais un peu arrêté l'arme. Donc là je m'y suis remis pour la série justement, parce que le snipe ça me saoulait, j'ai envie de reprendre mon niveau à l'arme. Hop, donc là j'essaie quand même de vous présenter un bon gameplay avec, parce que voilà quoi, donc ça sert à rien. Regardez là par exemple, d'accord, j'ai pas tiré toutes les balles dessus, mais quand même le nombre que j'en ai mis c'est quand même hallucinant. Avec une ASM1 j'aurais même pas mis la moitié des balles que j'ai mises, c'est quand même hallucinant. Et même avec poignée avant là, je pense que vous le voyez, mais elle bouge encore quand même. Pas, et on va pas dire énormément, mais elle bouge quand même pas mal, je trouve, personnellement. Donc c'est pas une arme que je jouerai souvent, je pense, hein. De temps en temps, peut-être comme ça pour changer d'arme. Puis après par la suite, quand pour les camouflages et tout, comme il va falloir que je le fasse au bout d'un moment. Oh merde, regardez, elle fait droite gauche, alors que moi franchement mon joystick je l'ai pas bougé, j'ai rien changé moi. Hop, on va être là.
Oui, donc aussi je suis toujours en domination parce qu'en fait bah je commence à m'y plaire. Comme je vous ai dit dans un gameplay, avant je jouais jamais en domination, je faisais que de l'EC, mais franchement je commence à m'y plaire. Et pour XP bah franchement ça XP vite. Ça XP vraiment assez vite parce que je joue pas beaucoup à Advanced Warfare quand même. Que bah la plupart de ceux de ma team ils y jouent pas. On est que deux à y jouer, encore il joue pas très souvent, c'est bah, le chef de ma team. Avec qui j'avais fait la précédente vidéo au snipe sur une balle. Parce que sinon on est tout le temps sur BO2 donc c'est aussi pour ça. 17-8 donc on va dire que c'est pas un trop mauvais score, mais comme vous voyez je rush pas vraiment, on peut dire je temporise quand même pas mal je trouve. Que franchement d'habitude moi je rush, mais je rush vraiment, pour moi là ce que je fais je temporise pas mal. Et c'est pas trop mon style de jeu d'habitude. Bon, voilà. Faut bien s'adapter un peu à l'arme parce que sinon j'ai fait des gameplays où je faisais que de rusher comme si j'avais une ASM1, mais c'est pas possible franchement. Sauf si vraiment vous avez un très bon shoot, mais vous tirez tout le temps dans le haut du corps, bien dans limite dans les têtes tout le temps. Là franchement vous pouvez rusher et tout, mais je pense pas que même les meilleurs, je pense pas qu'ils rusheraient comme avec une ASM1 avec cette arme. Ah ouais, il est bien derrière la fenêtre lui. Ah il était bien derrière sa tourelle au départ, j'avais bien raison. C'est pas grave. Donc je pense avoir... Il est où? Oh là j'ai galéré. Donc je pense avoir tout dit à peu près sur cette arme. Donc la prochaine arme ce sera... bah je pense... soit je vais prendre la K12, donc un fusil d'assaut encore une fois. Soit je vais passer au TAC 19 qui est le premier pompe. Les snipers je pense que je les ferai tout à la fin parce que franchement ça va être chiant. Surtout avec le Lynx, le NA45, le Morse encore ça va franchement. Je pense que je me ferai pas chier avec le Morse, j'irai en une balle. Mais les autres snipes je pense qu'ils vont vraiment, ça va vraiment être chiant. Surtout avec le Lynx qui one pas, le NA45 j'ai jamais joué avec. Lynx j'ai quand même fait quelques gameplays avec, c'est un snipe. Même si one pas tant pis c'est pas grave. Hop, heureusement qu'il est rechargé, sinon j'étais foutu. Là ça va, j'ai un bon shoot là, j'ai pas bougé heureusement pour moi. Parce que si comme je l'ai dit plusieurs fois, si on bouge mais juste un tout petit peu, bah elle part. Hop. Là comme vous pouvez le voir en fait, dès qu'on tire en haut du corps c'est bon, il n'y a pas de problème avec. Mais dès qu'on tire vraiment pas dans l'eau du corps, bah c'est foutu. C'est juste ces problèmes avec cette arme là. Avec un petit peu plus de dégâts, elle sera vraiment bien je pense quand même. Que le recul on l'enlève avec poignée avant, après ça te dérange pas trop. Parfois ça peut un peu déranger si on bouge trop. On n'a pas un très bon chou, ça va déranger parce que donc ça va faire qu'elle va bouger aussi pas mal. Mais après sinon ça va. Oh, merde il les a tués. Hop on va prendre la poutre. Ah non il y en a là, on va prendre la poutre après. Hop. Donc si je vous demandez si ça vous intéresse, comme j'ai dit dans ma première vidéo, si que je fasse vraiment toutes les armes. Ou s'il y en a que bah, vous voulez pas que je fasse tout simplement. Hop. Donc là on va ramasser les SMA. Vraiment pour pas vous mentir, c'est la première fois que je fais un ratio comme ça depuis que j'utilise la KF5. C'est vraiment la première fois d'habitude, bah je faisais 1,50 maximum, mais vraiment maximum. Bon la gameplay est pas finie hein. Ça se peut je vais me faire démonter, je vais finir à 1,50. Ce qui se peut largement. Et j'ai fait vraiment plein de games aussi, j'ai fini à peine à 1 de ratio parce que voilà quoi. L'ennemi s'empare d'Alpha. L'ennemi a été touché par une UEM. Son équipement et les mouvements de son exo sont neutralisés. À réflexion solaire, perdre Alpha. L'ennemi s'empare d'Alpha. Hop, headshot, vous voyez là un petit headshot, là je suis en haut du corps. Donc comme je vous dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas de problème quand on est dans le haut du corps. Aucun souci, ok là lui. Oh là j'ai pas de shoot. Ah il spawn plus sur A. Tant pis les spawns tournaient. Donc au passage je voudrais rappeler que donc, ma team SKF recrutait donc arme ou sniper franchement
De base on était une team snipe, mais bon, moi je suis vraiment un joueur plutôt arme, je m'étais mis au snipe là depuis 3 mois comme c'était une team snipe, mais bon. Attends, je me suis mis à l'arme, ça dérange pas vraiment. De toute façon sur AW il n'y a aucun problème qu'on n'est pas beaucoup pour l'instant à y jouer, donc on peut jouer à l'arme, il n'y a aucun souci. Donc si vous êtes intéressé, envoyez, je suis sur 360 en même temps je rappelle. Hop, donc envoyez-moi un message. Hein. Donc mon GT c'est mon nom YouTube Skyros. Donc je vous l'écris en haut parce qu'il y a quand même des majuscules à mettre, etc. Donc 200 à 107, donc ça va, on va pas dire qu'on les a démontés, mais ils ont pas joué les positions. Donc étonnant, je fais du 42-15, franchement ça fout un peu en l'air tout ce que je vous ai dit. Que je dis j'ai du mal à jouer avec et tout, et là comme par hasard je fais un bon gameplay. Donc là comme je vous ai dit sur le présent épisode, je faisais que des gameplays vraiment nuls avant. Donc j'essaie vraiment de me concentrer en même temps que parler. Donc je prépare un petit peu mon texte avant pour que je sache ce que je dois dire, parce qu'avant je le faisais pas du tout. Donc ce qui fait que comme vous voyez je me concentre un peu plus sur le jeu et j'arrive à faire des... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc 2,80 des meilleurs scores tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.